Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle thématique sur comment se libérer de nos frustrations. Une thématique qui me tient à cœur, c'est pour cette raison que je vous partage d'ici quelques secondes les solutions pour vous en libérer. Alors à tout de suite. Bonjour à tous, alors mon nom est Karine Ossurdo, je suis thérapeute en hypnose et j'accompagne avec Lucas, donc mon fils, sur la partie technique et Léa sur la partie communication, tous ces hommes et ces femmes à se libérer des éléments de blocage de leur histoire pour enfin accéder à être heureux dans leur vie. Alors heureux dans notre vie, c'est une thématique qui nous tient à cœur et c'est pour cette raison que nous avons mis en place un programme, c'est là, et si vous souhaitez plus de détails, vous avez dans le descriptif toutes les informations. En attendant, je vous invite à télécharger si vous le souhaitez les 3 piliers pour être heureux dans votre vie. Je vous invite également, si ce n'est déjà fait, à pouvoir vous abonner sur cette chaîne afin de pouvoir recevoir les notifications en priorité en appuyant sur cette cloche. Et puis merci par avance et gratitude pour l'ensemble de vos likes. Ça nous permet d'améliorer notre référencement et d'être vu par le plus grand nombre. Alors aujourd'hui, la thématique qui me tient à cœur, c'est comment se libérer de nos frustrations. Alors pour ce faire, je vais tout de suite vous mettre mon dossier. Voilà. Et comme d'habitude, nous allons voir déjà qualifier qu'est-ce qu'on appelle frustration, de quoi il s'agit. Nous verrons également quelles sont les causes, les conséquences pour arriver aux solutions. Alors c'est parti pour définir c'est quoi une frustration et pour ce faire je vais vous mettre en plein écran. Allez hop là, c'est parti, le plein écran, voilà. Alors, il s'agit de quoi cette frustration? Eh bien, ça va être une réponse émotionnelle et cette réponse émotionnelle, l'émotion, ça passe par le corps. Et cette réponse émotionnelle, elle est en lien avec une perception que finalement, j'avais droit à plus. C'est ça qui se passe et que l'on se dit. Alors, ça donne bien évidemment un état d'insatisfaction qui est provoqué par un sentiment, une sensation de ne pas avoir pu réaliser son désir. Et c'est à la fois un mélange de la tristesse et de la colère. Ce sont ces deux émotions qui se rencontrent. Alors, quelles en sont les causes? On va identifier de suite. Vous en avez plusieurs. Eh bien, elles sont liées au manque et aux peurs. Alors au manque, si je vais un petit peu plus dans le détail, le manque de confiance, le manque de productivité, le manque de motivation, le manque d'espoir, le manque de temps, et également le manque d'argent, tout ça ce sont des causes identifiables qui ont pu provoquer effectivement cette frustration. Et puis maintenant, si on s'arrête et qu'on zoome au niveau des peurs, on peut avoir la peur de la réussite, la peur bien évidemment de l'échec, la comparaison qui ont pu nous générer des peurs de finalement de ne pas être à la hauteur et tous les doutes que ça interfère et que ça peut nous donner. Alors bien évidemment, la conséquence de tout cela, eh bien, c'est de l'agressivité, la critique que l'on peut faire vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres, la procrastination, c'est-à-dire remettre à le lendemain, et vous avez des vidéos à ce sujet que j'ai mis, l'autosabotage également, regardez dans les liens ou les vidéos, l'inefficacité, le stress et les conflits. Voilà effectivement les conséquences de cette frustration. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'accéder bien sûr aux solutions. Je vous les mets en grand angle, hop là. Alors, les solutions, c'est déjà de prendre conscience de la situation. C'est faire l'état des lieux de ce qui est. Ensuite, une fois qu'on a fait cet état des lieux, c'est d'aller en extraire le message, puisque chaque émotion a un message à me transmettre. Et là, rappelez-vous, je vous ai identifié tout à l'heure les 2 émotions principales de la frustration. C'est à la fois de la tristesse qui donne lieu à du repli et de la colère qui donne lieu au fait de se mettre dans le mouvement et de sortir comme si j'étais hors de moi. Voilà ces 2 émotions principales. Et puis sur les émotions, j'ai fait une vidéo identique. Je vous invite à aller voir ce qu'il en est pour que vous puissiez comprendre le message des émotions. Une fois que j'ai identifié ce message, je vais aller clarifier mon intention. Et mon intention, ça passe toujours au niveau de mon état d'esprit. Donc là, quand je suis sur la frustration, je suis sur le corps, j'ai besoin de revenir à ma tête pour comprendre qu'est-ce qui, dans ma tête, au niveau de mon intention, n'a pas été clarifié. Donc, je clarifie cette intention. Ensuite, je décide, et ça passe par effectivement le choix. Je décide d'en faire une force. Je prends mes responsabilités. Je vais sur ma zone d'influence, ce sur quoi je peux agir. Ensuite, je vais revenir au motif de mon action, c'est-à-dire ma motivation, pour qu'elle soit suffisamment grande que, au lieu de rester sur ma frustration, j'en fasse quelque chose qui soit plus grand. Je m'explique, quand on a quelque chose qui nous plombe, on a tendance à manger si on dégueulasse.
Et puis, on a du mal à voir que la boîte à sucre est juste à côté. Alors qu'en fait, si vous mettez dans votre tuyau dégueulasse du sucre, vous en faites quelque chose de beaucoup plus agréable. Et bien, de la même manière, la frustration, quel est le message et qu'est-ce que vous pouvez aller chercher pour revenir à ce sucre? Eh bien, c'est votre motivation. Ensuite, vous passez à l'action et vous allez vous organiser pour mettre votre focus. Je souhaite vous donner quelques informations supplémentaires sur ce que j'appelle le focus. Alors, le focus, c'est mettre mon attention, c'est porter mon énergie, c'est là où je vais mettre dans le mouvement, ce qui est complètement différent de l'intention, puisque tout à l'heure, je vous ai dit de clarifier votre intention, et votre intention, c'est au niveau de mon état d'esprit, quel est mon désir, quelle est mon idée, quelle est ma créativité. Donc, une fois que j'ai clarifié mon intention, là, je peux me mettre dans le mouvement et mettre toute mon énergie au service de cette intention. C'est pour ça qu'en dernier lieu, je vais m'organiser et rester focus. Alors, maintenant que je vous ai dit tout ça, si je resynthétise tout ce que nous venons de voir. Alors, c'est parti en grand écran. Nous avons vu que cette frustration, c'est quoi? C'est le fait que, dans mes perceptions, j'estimais avoir le droit à plus. Donc, ça m'a causé une insatisfaction puisque mon désir a été insatisfait. La conséquence de cela, eh bien, je vais avoir deux mélanges d'émotions, de la tristesse, de la colère. Donc, pour aller lever cette frustration, je dois prendre conscience de la situation qui m'a frustrée. Ensuite, je dois aller en extraire le message. Je dois clarifier, j'ai besoin de clarifier mon intention. J'ai besoin d'en faire une force, de revenir à ma motivation pour passer ensuite à l'action et mettre tout mon focus, c'est-à-dire mon énergie, sur ce qui va me faire avancer. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans la réaction, je vais être dans la créativité, dans la création pour devenir le créateur de ma vie. Alors j'espère que cette thématique vous a intéressé et que vous avez eu tout autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu de plaisir à vous la formaliser sur cet écran PowerPoint. Évidemment, si vous souhaitez aller plus loin, vous avez d'autres outils, d'autres partages que vous retrouvez dans les liens de la description. Et pour ma part, je vous retrouve bien vite avec toujours d'autres partages et avec ce plaisir immense de pouvoir vous donner de la valeur sur tous ces contenus. Alors surtout, prenez bien soin de vous, soyez heureux et je vous dis à tout vite. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir tout le monde.